Dans cette capsule, on va voir quelques définitions liées à l'apprentissage automatique. Alors, on a dit que l'apprentissage automatique s'intéresse au développement d'algorithmes qui va permettre à un agent de s'adapter à partir de données pour améliorer sa performance. Et les données, en fait, ça va correspondre à des ensembles. On va avoir des paires d'entrées qu'on va noter X et une cible associée qu'on va noter Y. Alors, comment est-ce qu'on va représenter ces données-là? On va supposer que notre entrée X va correspondre en fait à un vecteur de valeurs, où chacune des valeurs, ça va être des attributs qui vont correspondre à des réels, qui décrit un objet donné. On a un exemple ici. Si on voulait représenter une image, on la représenterait par un vecteur qui va contenir en fait des attributs qui correspondent à chacune des valeurs de l'intensité de chacun des pixels. Donc, on a une image ici d'un caractère E, où chacun des pixels, en fait, prend une valeur binaire, soit 0 ou 1. 1 pour s'il y a de l'encre, 0 s'il n'y a pas d'encre. Et ça, en Python, on pourrait représenter ça par un tableau où on aurait chacun des pixels. Et l'ordre des pixels qui a été choisi ici, c'est un ordre où on passe rangée après rangée. Donc, on a plein de 0 ici, plein de 0 ici, plein de 0 ici, un 1 ici, un 1 ici, un ici. En fait, 2, 1 de suite, pardon. Donc, on a un 1 ici et un 1 ici, qui correspondent au noir ici, au noir ici, et ainsi de suite. Okay? Donc, on va supposer, pour tout problème, qu'on peut prendre nos objets et les représenter sous la forme d'un vecteur de valeur, où chacune des valeurs, c'est un attribut associé à notre objet. Et maintenant, la sortie désirée, en fait, la représentation qu'on va utiliser, elle va être différente selon le problème à résoudre. Et nous, on va se concentrer sur un problème de classification dans C classes différentes. Donc, grand C, ça va être le nombre de classes qui nous intéresse, qu'on veut distinguer. Et dans ce cas-ci, la valeur Y va prendre une valeur qui est discrète, qui va appartenir aux entiers de 0 jusqu'à grand C moins 1. Si on indice les catégories, là, les classes de 0 jusqu'à grand C moins 1. Donc, on va associer à chacune des catégories possibles une valeur de 0 jusqu'à grand C moins 1. Si on faisait la reconnaissance de caractères, on prendrait chacun des caractères A, B, C, D jusqu'à Z, par exemple, et puis on les énumérerait dans un certain ordre et on associerait une valeur. Donc, A, ça pourrait être la classe 0, B, ça pourrait être la classe 1, et ainsi de suite. On pourrait aussi faire de la régression. Donc, dans ce cas-ci, en régression, la cible va correspondre à une valeur réelle, donc dans un ensemble continu, de façon générale. Et ça, la régression, on ne va pas voir ça dans les capsules suivantes, mais sachez que c'est un problème aussi qu'on pourrait essayer d'attaquer et qu'on peut résoudre avec de l'apprentissage automatique. Maintenant, on a dit qu'on s'intéresserait surtout à l'apprentissage supervisé. Et là, on va définir un peu plus avec notre notation pour les entrées et les cibles, qu'est-ce qu'on veut dire par apprentissage supervisé. Donc, un problème d'apprentissage supervisé, ça va être le problème de, étant donné un ensemble d'entraînement de grand N exemples, donc on va avoir un ensemble qui va contenir les paires d'entrées et de cibles qu'on va énumérer. Donc, X1, Y1, ça va être notre premier exemple d'entraînement. X2, Y2, notre deuxième exemple d'entraînement, jusqu'à X grand N, Y grand N. Donc, à partir de cet ensemble d'entraînement-là, et où on va supposer que les Y ont été générés par une fonction qu'on ne connaît pas, une fonction inconnue, qu'on va appeler F ici. Ce qu'on veut, c'est un algorithme qui est capable de découvrir une nouvelle fonction H. Cette fonction H, on va l'appeler un modèle, ou parfois on va dire que c'est une hypothèse, qui va être une bonne approximation de notre fonction inconnue f. Donc, on va vouloir que h de x, qui va être la prédiction faite par notre modèle, après avoir été entre f de x. Et donc, en fait, un algorithme d'apprentissage, on va pouvoir voir ça comme une fonction, qu'on va appeler grand A, à laquelle on donne un ensemble d'entraînement, donc D, qui peut être un argument de la fonction A, qui est notre algorithme d'apprentissage. Et cette fonction-là va nous retourner une fonction qui va être notre modèle H, notre modèle entraîné sur nos données d'entraînement. Donc, j'en profite pour clarifier certaines choses dans la notation. Alors, premièrement, je vais utiliser X en gras, donc une lettre en gras pour dénoter soit des vecteurs ou des matrices. Et les matrices, typiquement, je vais utiliser une lettre majuscule.
lorsqu'on va parler d'une matrice. Et je vais utiliser plutôt l'italique lorsque je vais faire référence à une variable qui correspond en fait à un scalaire. Puis finalement, la fonction f de x, en fait, c'est une fonction inconnue et cette fonction-là peut correspondre à un peu n'importe quoi. Ça pourrait être un programme qu'on essaie d'approximer ou ça pourrait être, et c'est le cas typiquement, en fait, carrément un être humain qui, si on prend l'exemple de la classification de caractères ou de la reconnaissance de caractères, un être humain qui aurait vu une image X et qui aurait identifié quelle est l'identité du caractère dans l'image. Okay? Donc, fonction ici, ce n'est pas nécessairement une fonction comme un polynôme ou quelque chose comme ça. C'est vraiment n'importe quoi qui prend une entrée et qui fournit une sortie qui nous intéresse. Et en intelligence artificielle, plus souvent qu'autrement, la fonction en question, c'est un expert ou un être humain dont on souhaite modéliser le comportement. Okay? Donc ça va être notre définition plus mathématique du problème d'apprentissage supervisé et de notre définition pour qu'est-ce qu'un algorithme d'apprentissage de façon générale.